D'où vient cette passion pour la politique étrangère, me demande Benjamin. Alors, je crois que je l'ai déjà répondu. C'est vrai que ça vient de mon milieu familial, je pense, de cette ouverture d'esprit que j'ai connue depuis que j'étais toute petite. Et puis du fait que j'aime bien m'intéresser à la vision de l'autre. Je pense que c'est, surtout en tant que journaliste, c'est-à-dire ne pas toujours apporter de l'eau dans le moulin de notre vision à nous, occidentaux, sur le reste du monde. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup d'inverser le regard, de raconter la leur sur eux-mêmes et la leur sur nous. J'avais écrit un livre qui s'appelle « Islamistes, comment ils nous voient ». C'était ça, inverser le regard. Comprenez-vous le boycott diplomatique et royal de la Coupe du Monde en Russie? C'est Patrick qui pose cette question. Alors, je le comprends, bien sûr que je comprends. Je comprends que Theresa May ait pu réagir de cette façon-là. Je sais que ça choque beaucoup les Russes, bien sûr, parce que là, on est face à deux visions du monde totalement différentes. Vous savez, ces histoires d'empoisonnement, on met toujours beaucoup de temps avant de connaître la vérité. C'est vrai. Il y a eu un précédent en Grande-Bretagne avec Litvinenko en 2006. Les Britanniques ont mis 10 ans, ils ont attendu 2016 avant de reconnaître les choses officiellement, parce qu'ils avaient du mal à enquêter, à vouloir enquêter. Or, je constate que cette fois-ci, ça va très vite. Donc ils ont d'une certaine façon tiré les leçons. Bon, on a deux visions du monde, je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Il est clair qu'il y a deux personnes qui sont pratiquement en train de mourir. Et que ce sont des anciens espions. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. RT, donc la chaîne de télévision Russia Today et Sputnik, sont-ils des médias qui ont d'abord des visées politiques? C'est Céline qui a l'intelligence de nous poser cette question. Je réponds oui, bien sûr, c'est le soft power russe aujourd'hui. Mais en même temps, je dirais c'est de bonne guerre parce que aux États-Unis, il y a également des télévisions, mais qui sont des télévisions privées, pas d'État, qui propagent une idéologie politique, qui instrumentalise tout politiquement. Les Russes, depuis longtemps, ne le faisaient plus. Bon, il y a eu la propagande soviétique pendant toute la période soviétique, puis ensuite, il n'y a plus rien eu. Donc les Russes, je les comprends, le pouvoir russe souhaite avoir ce genre de médias partout dans le monde, et ils y parviennent avec ces télévisions. Mais pour moi, ce ne sont pas des télévisions, ce sont des instruments de propagande. Quel est votre avis personnel sur l'exercice du pouvoir en Russie par Poutine? C'est Annick qui me pose cette question. Je crois que mon avis personnel ne changera pas les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me rendre compte si ça correspond à ce que la majorité des Russes veut ou pas. Et il se trouve que c'est le cas. Mais en même temps, je me rends compte aussi, et c'est très intéressant, et ça pourra peut-être faire l'objet d'une future enquête, pour moi et d'autres journalistes, ce sont les très jeunes qui ont 17 ans, 18 ans, l'âge de l'accession de Poutine au pouvoir, qui aujourd'hui ont un rapport avec Poutine et avec la Russie sans Poutine, bien différent, beaucoup plus direct. Alors que les autres, plus âgés, ont un poids sur leurs épaules, ont des pesanteurs soviétiques sur leurs épaules. Donc la Russie change. Avez-vous des projets professionnels communs avec Jean-Jacques Bourdin? C'est Noémie. Professionnel. Pas vraiment, non. Voilà, pas vraiment. Nous partageons une vie privée, c'est déjà pas mal.